Alors, une fois que nous avons cette matrice, d'accord, normalement qui représente déjà la solution cherchée, normalement qui est là, normalement dans un problème de ce genre, qui est de minimisation avec le graphine, ce qu'on cherche, c'est de trouver cette solution qui est là. Nous, ce que nous avons fait, c'est nous avons écrit la solution pour vous montrer comment on effectue les calculs. Mais maintenant que la matrice est déjà établie, ce qu'il faut faire, c'est commencer par effacer le contenu de cette ligne qui sont les valeurs. C'est ce que normalement, ce que nous cherchons. Et le solver, il va nous aider à trouver ces valeurs. Mais comment le faire? Tout d'abord, il faut activer le solver. Normalement, ça ne vient pas par défaut sur Excel. Pour cela, vous devez consulter une vidéo qui est sur la chaîne qui va vous expliquer comment activer ce complément sur Excel. Je l'ai ici, normalement, une fois qu'il est activé, il s'ajoute sur l'onglet Données. Elle est là, Solver. J'appuie sur Solver. D'accord. La première des choses qu'il faut faire, c'est définir la fonction objectif, c'est-à-dire quel est l'objectif de ce problème. L'objectif de ce problème, c'est de minimiser le coût total, c'est-à-dire le coût crashing total. Normalement, on a déjà calculé ce coût crashing, c'était là, d'accord. Je vais appuyer sur la flèche ici, d'accord, et c'était la valeur ici, c'était qui était 575. Maintenant, elle est égale à 0 parce que j'ai effacé toute cette ligne. De toute façon, c'est pas grave, je vais sélectionner cette cellule qui est U5, d'accord, c'est la fonction objectif, normalement qu'on doit minimiser. Après, il faut définir s'il s'agit d'un problème de maximisation ou bien de minimisation, ou bien de trouver une valeur précise. Dans ce cas, il s'agit d'un problème de minimisation. Et bien sûr, ce qu'il faut définir aussi, les variables, ou bien les cellules variables. Quelles sont les valeurs qui vont changer, c'est-à-dire les inconnus qu'on cherche. Ce qu'on cherche ici, c'est toutes ces valeurs qui vont se trouver, c'est toutes ces valeurs qui se trouvent sur cette ligne, c'est-à-dire tous les durées crash, les valeurs qu'on va réduire, et bien sûr les Y qui sont les dates de fin au plus tard de chaque tâche. Donc on va sélectionner toute cette ligne. J'appuie sur la flèche. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ajouter les contraintes. Voilà, je commence à ajouter. Voilà. Alors, le premier bloc de ces contraintes, bien sûr, on va respecter le signe. D'accord? Donc, le premier bloc des contraintes, je peux par exemple appuyer ici, commencer par ces zéros qui sont là. D'accord? Jusqu'avant, j'ai déjà marqué ça par couleur pour distinguer les différents blocs. D'accord? Attention au signe, c'est inférieur ou égal à ce bloc DN1DC. D'accord? Et après, je vais ajouter des autres contraintes. Je vais ajouter d'autres contraintes. J'appuie sur la flèche. Par exemple, je peux sélectionner ça. Le signe est inférieur est égal à 13 qui est là. Je définis ça. J'ajoute. Maintenant, je définis l'autre contrainte, le 0 qui est là. C'est toute la colonne qu'il faut, c'est toute cette colonne qu'il faut entrer comme contrainte en respectant le signe qui est là. Donc ici, dans ce cas, c'est égal. Donc je change le signe, c'est égal. Égal à quoi? Égal à la valeur qu'on a ici. J'appuie encore une fois pour ajouter. Maintenant, il me faut ajouter tout ce bloc. D'accord? Je change le signe parce que c'est supérieur ou égal. J'appuie sur la flèche. Et voilà, on a terminé d'ajouter toutes les contraintes. Voilà, ils sont là, ces contraintes. Et après, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner une résolution. La bonne résolution, on va utiliser la méthode du simplex. Simplex PL, c'est-à-dire la programmation linéaire en utilisant le simplex. J'appuie sur simplex PL. D'accord, il faut garder ça coché parce que c'est la contrainte de la non-négativité. D'accord, parce que les xi, dans ce cas, ce sont des quantités positives et les y sont des quantités, ce sont des dates qui sont positives. C'est la raison pour laquelle on doit avoir cette option cochée, ce qu'on appelle les contraintes de la non-négativité ou bien tout simplement
la contrainte de la non-négativité. Et après, on appuie sur le bouton résoudre. Et voilà, ça nous donne une solution. Ok, voilà la solution trouvée. C'est exactement ce que nous avons trouvé auparavant, ce qui donne un total de total coût crash qui est égal à 575. Et voilà le résultat. Donc tout simplement ce résultat, il est sauvegardé maintenant sur le solver. D'accord? Si vous appuyez encore une fois sur le solver, vous allez trouver les mêmes, ce que nous avons déjà fait et déjà sauvegardé. La fonction objectif, la minimisation, les valeurs, les inconnus et les contraintes qui sont sauvegardées. Donc voilà, donc on a bien trouvé le résultat en utilisant le solver. Donc ce qu'il faut réduire, voilà les quantités qu'il faut réduire pour chaque tâche. Et voilà les dates de fin au plus tard de chaque tâche. Et voilà, maintenant, si par exemple on est intéressé par une réduction, si on veut dire que date de l'échéance est égale à 11 au lieu de 13, le commanditaire il va vous dire qu'est-ce qui se passe si on vous dit voilà, la durée de ce projet est de 11 au lieu de 13. Donc ce que je vais faire, je change manuellement. Ici, je mets 11 au lieu de 13 et je clique sur le solver et j'appuie encore une fois sur le bouton résoudre pour voir s'il y a une solution. Attention, ici j'ai un message qui me dit le solver ne peut pas trouver de solution réalisable. C'est-à-dire, cette valeur qui est demandée 11 jours au lieu de 13, qui est demandée par le commanditaire de ce projet, n'est pas possible. D'accord? J'appuie sur OK. Je peux par exemple proposer 14 jours au lieu de 11. J'appuie toujours sur le solver. Il va me dire est-ce que c'est possible ou non. Dans ce cas, j'ai pas de problème. J'ai pas le solver, il me dit, c'est un message que j'ai ici, le solver a trouvé une solution satisfaisante. Toutes les contraintes et les conditions d'optimisation sont réalisées, sont satisfaites. Donc j'appuie sur OK. Et oui, ça me donne une solution avec le choix de 14. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut réduire pour avoir une durée de 14. Et ça va me coûter, cette fois, au lieu de 575, ça va me coûter rien que 455. Donc vous voyez, si vous avez cette matrice et vous utilisez le solver, vous pouvez rapidement trouver la solution adéquate pour ce projet. Et voilà.